C'est l'hiver. Et oui, ça y est, on est déjà au lait fraise et au cuca. Nostalgie, retour, premier studio du premier épisode. Allez voir le premier épisode. C'est Ah. super sympa. C'était de la double. Ouais, c'était super sympa. Merci. Alors moi, ce que je te propose, David, c'est un épisode avec pas mal de cartes, avec de la pièce, de la cravate et du mentalisme. Bonsoir, on y va, c'est parti. Première chose, ça fait longtemps qu'on dit qu'on voulait en parler. Alors, qu'est-ce que t'en penses par rapport au 1? Oh là là, là là là, c'est différent. C'est pas le même ton, c'est différent. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on en parle, parce que si ça se trouve, on le trouve même plus. Et c'est beaucoup demandé. Il y a des bonnes choses, il y a des idées de potes, j'ai l'impression, dans celui-ci qu'il n'y avait pas dans le premier. Alors, t'aimes pas les différences par rapport au 1? Alors, qu'est-ce que j'aime? Ouh là là, ça veut dire. Alors, il y a une idée sur le cube, le Rubik's Cube. Et il y a enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, C'est quoi l'idée sur le Rubik's Cube? il faut aller lire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le texte de Fabien Olicard. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le booklet. Hein. D'ailleurs, on va dire que c'est ça, hein, parce que franchement, les autres d'avant. De toute façon, tout le monde sait que Fabien Olicard, c'est le nègre de Ouais, il n'y a pas de mystère. Non, mais c'est c'est sur inclure. Je vais pas y arriver. c'est que. Ah oui, non, c'est compliqué. C'est-à-dire que tout le public se sent investi quand on dit quelque chose à une personne. Voilà, on fait monter une personne sur scène, lui vit le spectacle, vit le numéro, et le but c'est que chaque personne dans le public arrive Puisse se projeter dans la situation. à vivre la même situation. Donc il y a beaucoup d'idées, il y a des... Alors l'avantage c'est qu'on l'a vu, Olicard, présenté avec ces lines-là à un indice. C'est vrai que c'est intéressant de le voir à Lyon. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il le fait, c'est vrai que je me suis retrouvé dans cette posture-là. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin-là, c'est le fait que Julien Lossa cherche à justifier tout ce qu'il fait. Pourquoi on déchire une carte? Pourquoi on remet un papier dans son portefeuille? Pourquoi on perd une carte pour la retrouver ensuite? Donc lui, il essaie d'amener des réponses à ça. Et moi, ça me plaît bien parce qu'on revient aux fondations sur d'Ortiz avec, tout simplement... Oui, intéresser le spectateur et l'inclure dans la routine, faire qu'il se sente investi, concerné. Alors toi, ce qui t'a plu, c'est vraiment le chapitre pic à glace, avec les idées pour justifier les pics. Qui parle des portefeuilles, on a tous des portefeuilles à pic, on met tous la carte ou quelque chose à l'intérieur, et on pique. Mais là, du coup, il justifie, mais pourquoi on le fait? Ouais, c'est hyper intéressant. Ou le fait de déchirer une carte, c'est-à-dire écrivez un mot là-dessus et puis je le détruis ou je le brûle. Effectivement, il faut que ça ait un sens, parce que écrivez dans un pot à bout et puis il déchire sa tronche. Voilà. C'est vrai que c'est pas très sympa. Et lui, il amène une autre dimension avec. Il parle des choses au contraire désagréables qu'on pourrait écrire dessus et détruire, des notions comme ça. Le texte de Olicard, j'ai adoré. Effectivement, on garde moins de souvenirs percutants sur des routines, sur des principes. Hein. Dans le 1, il y avait son système de marquage, qui était intéressant. Et puis sa routine toute livrée comme ça. Mais bon, c'est dans la continuité. Là, il y a un peu plus de réflexion, je dirais. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, il y en avait déjà dans le 1. Mais là, justement, avec le texte d'Olicard, avec justement la justification des pics. Et par contre, juste pour en revenir sur Olicard, son texte, alors je vais vous montrer très rapidement. Ça prend ça. C'est-à-dire, en 4 colonnes, vous avez sa réflexion. Et je pense que c'est trop court, 4 colonnes. Parce qu'à la fin, je tourne et là, boum, plus rien. Et là, je me suis dit, mais mince, il a pas causé. Je pense que tous ces paragraphes, il aurait pu aller plus loin parce qu'il doit avoir les connaissances et tout pour. Donc c'est vraiment ce regret que j'ai. Et je pense que Fabien, si tu fais un Conspiration 3 tout seul, parce que les autres, c'est bon. Non mais c'est sympa, ça sent l'ambiance de potes. C'est un petit peu moins caustique, un petit peu moins acide au niveau humour. Voilà, il y a un change un peu rigolo qui est expliqué. Maben en a un qui ressemble, donc tant mieux, hein, c'est que les grands esprits sont. Il y a une routine de Jean-Sébastien Massé aussi, sans rien, du naked mentalisme. Non, franchement, il y a des bonnes choses. Voilà. Moi, c'est mon sentiment, c'est que Julien aurait pu se fouiller un peu pour nous faire un beau bouquin à la fin. Il préfère faire des bouclettes. Non, mais créer la rareté, je comprends bien, sur des couilles en or, tant pis pour lui. Non, c'est un bon copain virtuel. Au plaisir de se rencontrer un jour, mais en tout cas, voilà, j'ai pris plaisir à le lire. Je le recommande pour les quelques exemplaires qui peuvent rester. Passez pas à côté de ça. Si vous êtes curieux, allez-y. C'est un peu décalé, c'est ça qui est bien, c'est qu'on sort du classique. Allez, on enchaîne là-dessus. Allez, on enchaîne là-dessus. Pourquoi ce deck? Alors, c'est un jeu de cartes avec, attendez que je retrouve, avec des logos que vous reconnaissez un peu tous. Donc là, il y en a plein. Il y a ça en version femme. Il y a, il y a des pièces. Il y a le like
de Facebook, hein, c'est encore une fois, c'est tout tourné vers Facebook. Tout autour du net. Vous avez les cadeaux, voilà, vous les avez en blanc, bleu. Réseaux sociaux. Et en fait, avec ça, ils vous livrent dans le DVD plein d'idées avec le social deck. Vous avez, je sais pas si tu as vu passer, les groupes d'amis, les demandes, vous avez un message. Les ruptures, avec les messages, avec les cadeaux. Il y a une sorte d'huile Hello aussi. Enfin, il y a pas mal d'idées. Ça me rappelle un peu les cartes Fast and Genius, c'est-à-dire que ça a l'avantage de sortir du jeu de cartes normal, sauf que je dirais à un moment donné le fait de figer l'image à ce niveau-là, ça prive d'un certain imaginaire. C'est-à-dire que là on est dans un truc très enferré, on sait que c'est sur du réseau social, donc il faut avoir le public adapté, et moi c'est pas forcément mon style. Fast and Genius, j'ai vendu, ça m'a pas du tout plu, d'abord je trouvais que la qualité était pas terrible, et puis les idées, bof. Ici, je trouve les idées excellentes, sauf que l'avantage par rapport à un jeu de cartes normal, c'est que, je le relisais il n'y a pas longtemps, un jeu de cartes c'est un livre des symboles, donc on peut tout de suite amener plein d'histoires différentes, là ce sera que du réseau social. Ah oui, c'est sûr. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai trouvé ça malin, je dirais même j'ai trouvé ça ingénieux, c'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, il y a plein de recroisements, là où Fast and Genius s'arrêtait à juste vous faites une levée double et puis une levée simple et puis on a fait une révélation ou un change, un truc comme ça, là ça va au-delà, il y a vraiment moyen de faire des choses un petit peu plus sympas. C'est dans l'air du temps, c'est moderne, donc là on y est quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes, je pense que sur un public de jeunes, vous allez, je prends l'exemple, ceux qui font de la street magie, vous allez sur un skatepark avec ça, vous faites un tabac monumental. C'est simple, les techniques de base c'est des LD et du Helmsley, donc il n'y a pas de piège. Il y a une très belle huile Hello, un très bel huile Hello. Et alors, moi j'ai un gros coup de cœur quand même sur son ambitieuse. C'est-à-dire qu'il fait une ambitieuse avec, voilà, nous les magiciens, on a une légende parmi tant d'autres, c'est Houdini, et voilà, et donc il dit, je vous propose, on va créer le profil Facebook d'Houdini, donc il crée, il y a une photo d'Houdini. Oui, justement, oui. Et il dit Houdini faisait la malle des Indes, et il fait la malle des Indes avec le jeu et la boîte. Et donc vous voyez, il y a sa très belle assistante, il la met dans la boîte, et hop, il pose, lui il est dessus, et tac, il change, et la boîte, l'assistante est dedans. On essaiera peut-être de faire un petit tournage après pour la vidéo. Voilà, donc c'est de la grande illusion de poche, finalement, tout simplement. Il a un Metal to Ink qui est assez rigolo. Mon pote Houdini. Donc là, il joue avec les cartes où les pièces sont imprimées, il les fait sortir des cartes et tout ça, donc ça c'est rigolo. Donc ça laisse de la place à raconter, et ça laisse, je pense, beaucoup de place à la créativité, c'est-à-dire qu'il y a moyen, si on a envie de chercher, de s'inventer ses propres histoires. Voilà. Pour moi, c'est une bonne surprise, et voilà, en bonus, pour ceux qui ont ça, vous avez son site, avec un mot de passe sur lequel il fait vivre ensuite le produit. C'est pas juste un DVD fini. C'est un peu à la mode, j'ai envie de dire, c'est cette méthode de créer des pages soit sur Facebook, soit sur, sur un site où tu fais vivre le produit à posteriori. Là, il est en plein dedans. Je veux dire, il est à fond net 2.0. S'il fait pas, lui, un truc comme ça qui vient ensuite, il a raté le coche. Donc il y a non seulement toutes les vidéos sur le net en HD de son DVD, plus des contributions des autres. Il dit, bah voilà, moi ce que j'ai rajouté, ce que j'ai... Voilà. Et il fait évoluer son projet comme ça. Donc, c'est pas du tout pour moi, mais je trouve ça quand même bien foutu. Le jeu est de qualité. Ah, le jeu, oui, c'est qualité bicycle. Hein. Il n'y a pas écrit dessus, mais je me demande si c'est pas le même fabricant ou si ça se trouve c'est peut-être l'allemand, Karchak. À part pour une soirée où vous travaillez pour Orange, Bouygues ou alors pour des geeks, enfin une boîte informatique qui crée des applications, pourquoi pas. Après, c'est quand même très fermé. Moi, je préfère, au niveau pratique, je préfère avoir un jeu de cartes et avoir 1000 possibilités qu'avoir ça et avoir 3 possibilités. C'est clairement pas pour moi. Sauf si vraiment vous avez, encore une fois, le client qui est dans ce domaine. Après, la qualité est là. Donc, le côté pratique, pour moi, ça va être un rouge justement à cause de ça. Parce que je préfère avoir un jeu de cartes et avoir 10 000 possibilités. Ou avoir des pièces et avoir 10 000 possibilités. Donc ça va être un rouge là-dessus, un rouge sur le prix parce que c'est quelque chose que vraiment je n'y mettrai pas, je ne mettrai pas de l'argent là-dedans, alors qu'il a quand même la qualité, la technique, c'est vrai que c'est assez simple à prendre en main. C'est original. Oui, et c'est original, donc pour moi ça va être vraiment 2 rouges là-dessus. Donc 3 sur 5 pour toi. 3 sur 5, oui. C'est pas un mauvais produit. Moi je vais lui mettre un bleu sur le prix, juste parce que le prix va au-delà du simple produit, vous avez une communauté derrière. Donc je vais quand même lui mettre 4 sur 5, donc moi il prend rouge sur le pratique, ça lui fait 7 sur 10 et je pense que c'est mérité. 45 €, je me dis je vais acheter un bouquin chez BIP ou chez BIP,
au moins j'aurai plus d'idées et voilà, et je garde mon jeu de cartes et les pièces. Et après, il faut voir le prix du jeu, signifier le prix du... Voilà, parce qu'au bout d'un moment, si c'est 12 € le jeu de rechange, c'est cool. C'est sûr qu'il va s'user. Monsieur Kamiskas. Monsieur Michael Kamiskas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir un des épisodes où on parle de son livre. On le trouve pas trop cher son livre sur internet. Hop là, The Architect. Ah oui, par contre la jaquette j'ai beaucoup aimé. Parce que t'es justement un architecte. Voilà, il donne des outils pour ensuite aller un peu améliorer sa magie. C'est un worker. Ah oui, c'est sûr que ça c'est pas. C'est quelque chose qui a été travaillé pendant des années et on sent justement que c'est fait pour le public et pas pour les magiciens. Et d'ailleurs, moi c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de performances live. Ouais, toutes les routines, on les voit, il est dans la rue, il a un public, il y a des réactions, des fois il galère, des fois ça se passe tout seul, et c'est très très bien. Ah oui, oui, des fois il galère, des fois il flash, des fois... c'est ça le côté intéressant. Mais c'est ça qui est bien, c'est que... C'est le pro, c'est le gars, il va au turbin et puis... Il y a 2 volumes, le premier c'est métal et le deuxième c'est paper. C'est paper. Donc ça commence avec des pièces et ça enchaîne avec des cartes. Donc le volume 1, les pièces, donc ça fait 50 minutes, à peu près, c'est comme ça. Ouais. Avec les interviews avec Marc de Souza. Voilà. Donc dedans, on a vraiment des apparitions de pièces, on a des productions de 4 pièces, on a aussi des sortes de free fly. Il a une routine aussi avec la bourse qui est hyper intéressante. Uno, dos, three. Et moi je l'ai noté, c'est une superbe utilisation du purse. C'est très aérien. C'est très... ouais. Et sa technique est pas hyper compliquée, je dirais. Non. C'est pour un magicien qui maîtrise un peu les pièces, il peut facilement prendre en main ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est pas des grandes techniques. Moi j'aime bien avec ces pièces, j'ai une citation que j'ai retenue et que je trouve ça me plairait d'utiliser un jour, c'est quand il dit les pièces si vieilles ont tellement changé de main qu'elles le font toutes seules. Et finalement c'est cette phrase-là qui explique pourquoi il justifie un peu tout ça. Ouais. Voilà, d'un coup... il y a des copper silver, son flying silver est très joli, je l'aime vraiment, c'est un gros plus. Il a un roll down channel flourish ou je sais pas quoi, bon c'est du flourish de pièces mais c'est rigolo. Et voilà, pour les pièces, pour moi c'est tout. J'ai beaucoup aimé effectivement son utilisation du purse de Windows 3, extraordinaire. Et voilà, si vous êtes un magicien qui est pour public et que vous n'avez pas de routine de pièces, là-dedans vous avez une bonne valise à piocher. Et... Moins compliqué qu'Eric Jones par exemple, pour ceux qui disent ah c'est super mais on a un petit peu peur de la technique. Ouais. Là franchement, allez-y. Hein. Et en plus, quand vous voyez ses mains, il a des mains de bûcheron et il y va. Et on se demande d'ailleurs s'il n'est pas bûcheron. Et voilà, c'est dû aux audiences, ça a été testé en live sur un vrai public. Et les cartes, bon bah moi j'étais moins, c'est vrai que je suis plus pièceman que cartoman. J'ai bien aimé, après il y a une apparition de jeu de cartes qui est... Son flash deck qui est super sympa. Ah si, il a le truc, et ça j'adore. D'ailleurs on va parler un jour de David Penn et de du Sharpie du bouchon Sharpie qui grossit. Là vous avez un Sharpie où il s'entortille un peu comme une paille qu'on aurait mâchée. Ah ouais. Ça s'appelle Sharp Bend. T'as bien aimé ça? J'ai bien aimé parce que en fait ça fait partie, quand tu as un set de magie, il y a tes effets magiques et il y a la vie magique qui est autour. Et si même tes objets deviennent magiques, les gens ils sont carrément dans un monde. Enfin voilà. Et c'est ça que j'aime bien. C'est hyper simple, c'est très facile à faire, niveau budget c'est néant, niveau technique c'est hyper simple, donc super, vraiment. J'ai pas l'impression de voir ce que tout le monde a fait avant quand je regarde ça. Je me dis, la technique ressemble, mais finalement l'effet il m'emmène un peu ailleurs à chaque fois. Et puis encore une fois, même en carte, c'est des effets qui ont été testés en public, l'apparition du jeu de cartes au papier flash aussi, tu sens vraiment que c'est pas des effets, il les a cherchés, il s'est dit tiens je vais le mettre sur un DVD, point. Non, tu sens que si il a rien sorti depuis Miracle Material, c'est vraiment que le mec il a bossé quoi. Ouais. C'est ses routines de pro. Donc je vais pas y aller par 4 chemins, moi c'est 5 sur 5. Moi aussi ça va être 5 sur 5 et en plus vous avez des interviews avec Marc de Souza assez sympathiques à regarder. Ouais. Donc vraiment Michael Kamiskas, j'ai pas le pouce en feu mais bravo. Bravo. Super beau. On va pas y aller par 4 chemins, 5 sur 5. Allez 5 sur 5, merci beaucoup. Merci, allez ciao. Allez ciao. Alors Luc Gervais, c'est la conf. Alors nous on l'a vu en conf à Lyon, chez Yves Doumergue. Yves Doumergue à Abracadabra. L'avantage c'est que c'était une conf non traduite, tout comme c'est le cas ici, donc ça dépote quoi. Hein, ça y va, on en prend pour 2 heures. Et elle est quand même traduite celle-ci. Alors oui, elle est sous-titrée. Pour les non-anglophones,
ou les anglophobes, ceux qui veulent vraiment pas se mettre à l'anglais, c'est vraiment qu'ils le veulent pas. CF chacun sur Virtual Magie. Bref. Oui, vous avez quand même les sous-titres en français Là, si vous c'est choisissez sous-titres. la version française. Mais au moins pour ceux qui parlent bien anglais, qui comprennent l'anglais, et ben c'est très fluide. Mais ça découpe pas le temps, c'est-à-dire lui il parle, puis un autre qui parle, puis un autre qui parle. Alors, on retrouve dedans son jeu mémorisé, son color sense, donc là il est la vision du bout des doigts. On retrouve son touching on eye, Living and Dead Test, qui est Ah ouais, man. les vivants et morts, qu'il ne fait pas avec des vivants et des morts, et il explique pourquoi. Et toujours pour intéresser le participant, arriver à se projeter de façon positive. voilà, oui, parce que de retrouver un mort parmi les vivants sur des cartes, franchement. Alors, j'ai bien aimé, moi, alors bon, il y a deux trucs que j'aime pas trop, c'est la couverture, où je trouve qu'on le reconnaît pas forcément. Voilà, c'est un peu mystique, un peu C'est pas mystérieux, lui, très justement. bien. Ah bon, bah alors, c'est pas du tout. Et puis, Bah, la deuxième de couve, où il y a des trucs écrits en bleu marine sur fond noir, qui sont pas hyper lisibles. Sorti de là, la présentation, ah bah, tu t'es trompé de DVD là-dedans. c'est pas grave. Bon, vous avez deux DVD dedans qui sont présentés de façon un peu rigolote, avec notamment lui qui présente son propre truc DVD, machin, tout ça, ça rigole. Le contenu, c'est du tout bon, quoi. Alors, ouais, moi, ce que j'ai bien aimé dans Luc Germain, et là, on a pu le lire dans les livres édités chez Marchand de Trucs, c'est le souci vraiment du détail. Et là, il en parle. Et dès le début, il se met en valeur, oui, parce que j'ai l'impression qu'il s'aime bien quand même, Luc Germain. Il se met en valeur en disant, là, ce que vous allez voir, c'est des détails, et ça montre que ça a été travaillé, pas comme dans n'importe quel DVD de magie. Et il dit clairement que, voilà, s'il y a du détail, c'est que ça a été fait en vrai. Et effectivement, c'est du détail. À un moment, il passe 2 minutes sur pourquoi le spectateur, il le met à 7 places autour de la table. Voilà, c'est ce genre de détail qui moi m'intéresse. C'est pourquoi le gars il fait ci, il fait ça. Et, mais c'est hyper intéressant. Même les erreurs, il crée des erreurs, enfin, Et il crée des erreurs sans mal la jouer. C'est-à-dire qu'il explique comment faire. Il a, bon, il n'y a rien à jeter dedans. C'est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup, c'est que c'est simple, c'est efficace. Il n'y a rien de budget phénoménal pour faire un tour, à part un jeu un peu spécial à un moment donné. Touching on Oil pour la présenter en public, c'est un gros carton. Et moi, il y a un truc que je veux bosser là-dedans, au moins, c'est le jeu mémorisé. Et si un jour, comme j'ai fait Touching on Oil, j'ai l'occasion de refaire un petit bout de scène amateur, probablement j'essaierai son Living and the Dead. Ah oui, très très bien. Ça, tu peux le faire en salon, tu peux le faire. Le Color Sense c'est intéressant, mais ça me correspond moins. Oui, pour ceux qui ont Color Sense acheté chez Marchand de Trucs, au moins on le voit la présenter cette routine. Et c'est hyper intéressant, mais même les autres routines, on le voit performer. Et Luc Germain, c'est intéressant dans la construction, dans sa réflexion, mais c'est aussi intéressant de le voir faire. Le mec hyper tatoué et tout ça, il en joue, enfin, c'est vraiment... Voilà, je sais pas quoi dire, 10 sur 10. je peux pas dire du mal de ça. En tout cas, bravo Marchand de Trucs, c'est comme ça. Bravo Luc Germain. Après, juste au niveau technique, il y a des fois où le son est pas terrible, mais je me demande si c'est pas lui avec son micro il avait un problème. Ouais, et du coup, ça passe le son ambiant et le son de la caméra. Et mais alors, aux sous-titres, on ne perd rien. Ah oui, tout parce que ça a été bien retranscrit aux sous-titres. Et la traduction, et je sais de quoi je parle, est assez fine. Donc pour une fois, c'est plutôt bien traduit. Juste pour faire rapide, c'est une boîte spéciale qui sert, ou pas, Elle peut être normale. elle peut être normale, oui c'est vrai, c'est pas faux, qui sert à faire plein de choses, c'est-à-dire d'échange. Par exemple, vous pouvez déchirer une carte, vous la mettez à l'intérieur de la boîte, vous secouez, et là, boum, la carte est restaurée, hyper simple à faire, mais ça peut servir aussi pour du mentalisme. Donc c'est, je dirais, une boîte à change. C'est une idée pour... Comme ils appellent un utility device, quoi. C'est un outil qui peut vous permettre de... Alors c'est vrai qu'en matière de cartes déchirées reconstituées, c'est clean, hein. Montrer la carte, hop, il n'y a rien dedans, non, je mets votre carte dedans déchirée, tac, 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 hop, ouvrez la main, hop, il n'y a toujours rien dedans, hein, et la carte est entière ressortie, et c'est hyper clean. Alors là, c'est une version de carte déchirée, encore une fois, pour Worker. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème d'angle, il n'y a pas de... On met un bout, non, mais là, c'est direct, boum, 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 ça se restaure. Et c'est une très bonne idée. Donc, Luc Germain, il s'est tapé... Enfin, pour moi, c'était un 5 sur 5. On a dit, c'était 10 sur 10. Ouais, c'était dès le début. Pour moi, là, ça va être juste au niveau... je sais pas, j'hésite. Je vais pas mettre un 5 sur 5, je mettrais bien un 4 sur 5. Ouais. Après, la technique est simple, c'est-à-dire qu'un DVD juste là-dessus,
Pourquoi Allez, ne pas l'avoir inclus dans l'architecte, quoi? Voilà, ce sera peut-être juste pour le prix parce que après l'avoir vu, voilà, je me dis que c'est pas. Et Ça en même méritait temps, pas d'être un je projet tout ne seul. me serais pas tourné là-dedans directement. Mais c'est très bien, je suis content de l'avoir eu, mais effectivement, je suis comme toi, j'aurais pas payé juste pour ça. Intégrer Peut-être dans en download, ça aurait été en download peut-être un peu moins cher. Mhm. Là, je serais peut-être allé par curiosité là-dessus. Parce que l'idée est très bonne. Si vous voulez faire d'échanges avec une boîte, et que ce soit direct, simple, et reset hyper simple aussi. Donc c'est par contre si vous le faites en carte déchirée reconstituée, c'est voilà, c'est pas à vue, c'est-à-dire que vous mettez dans la boîte, vous faites ça, et ensuite quand on verse, c'est comme il faut. Oui, voilà. Ou ça alors, fait d'un coup, hein, c'est de vous 0 à pouvez 1. mettre par exemple un joker à l'intérieur et se transforme en la carte choisie. Vous pouvez faire un drawing duplication qui est dedans. On peut faire pas mal de choses. Et en mentalisme aussi. Bref, pour moi, ça va être un 4 sur 5. Donc ça fait 8 sur 10. Voilà. Qui est un bon produit. John Dario Capiozzo, c'est-à-dire que vous montrez vraiment les morceaux comme si ça se collait en direct, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil, et voilà, et ça se tient comme ça tout seul, et il le montre même du côté face. Oui, tu peux. En fait, le côté intéressant de ça, c'est quand vous déchirez réellement. Et après, on les remet, boum, ça se restaure, boum, ça se restaure. Et à chaque fois, à chaque phase, il n'y a pas d'angle. Mais même quand vous restaurez la carte, ceux de derrière, ils peuvent regarder. Et la restauration, c'est les deux mêmes morceaux. Il n'y a pas de duplicata. Non, il n'y a pas de change. Non, C'est pas, voilà, c'est ce qui permet justement que ceux qui sont derrière, ils voient la même chose que ceux qui sont devant. Contrairement à celle de Mathieu Biche où c'était vraiment, il avait une carte comme ça qui était directe où ça se remettait, et à la fin même la carte rechangeait. mais de valeur. c'était de dos, on le voyait, on pouvait pas montrer de On ne face. pouvait pas montrer de dos, on ne pouvait pas montrer la face de la carte exactement jusqu'à la fin. Par contre après on ne peut pas la laisser en cadeau à la fin. Alors, là la préparation par contre. La préparation, il n'y a pas forcément, si on réfléchit, on peut le faire en direct live devant les gens. La méthode, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, elle est un petit peu plus poussée que celle qu'on avait vue auparavant. Je suis dégoûté d'avoir le nom qui me manque, là, on le rajoutera un jour, je le retrouverai. C'est original non, parce que j'ai l'impression d'avoir... C'est pousser un peu plus loin un truc qui a déjà été fait, c'est original. C'est souvent comme ça dans la magie. Il y a un schmilblick et tu le pousses pour aller plus loin. Mais je trouve pas que ça améliore le truc qui avait été avant. Hein. Voilà, au niveau technique c'est assez simple, la qualité est là, donc pour moi c'est 2 sur 5. Oui, on peut le faire avec une scartinier de mémoire, non? Je peux le faire, Oui. je pense, avec une tartine. Et pour moi, alors le niveau technique c'est très simple. Il y a une petite préparation et après vous avez quasi rien à faire. Hein. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil. C'est vraiment et on peut le faire à 360 degrés. Donc la technique est simple, l'originalité, bon bah moi je vais mettre quand même un bleu parce que c'est quand même intéressant d'avoir une TNR où vraiment tu peux faire de dos. Après là on est aux alentours de 22$ de mémoire. Donc 17 € quoi. Voilà, 17 € pour une carte déchirée reconstituée, sans gimmick, sans rien, vous pouvez refaire directement. Et à maîtriser, c'est hyper simple. Donc pour moi, bah tiens, ce sera un 5 sur 10. Allez, je me lance. Allez, je lui mets 3 pour le prix parce qu'effectivement j'avais oublié qu'il était si peu cher. Ça fait 3, ça fait 8 sur 10. Maintenant, tu sors ça quand tu as une caméra, quand voilà, tu fais une pub, tu fais une télé, boum, tu sors ça. Ou tu as une grande table, tu veux présenter quelque chose devant une grande table de 10, 15 ou 20 personnes, boum, tu peux présenter ça avec du suspense. Si je voulais faire une carte déchirée reconstituée, je vois 2 possibilités. Soit si je veux la faire vraiment du bout des doigts comme ça, je la ferai façon Doumergue. Soit si c'était vraiment pour plus de monde, ce serait façon Williamson. Allez, on le fait maintenant. Donc là, on va vous parler de Collision de Matthew Wright. Alors, Matthew Wright, il nous... Non, Tom Wright. Matthew Wright, c'est l'autre, c'est le frappadingue. C'est le frappadingue. Alors, lui, il est fou. Qu'est-ce que tu as fait de mon jeu? Est-ce que c'est le bon? Oui, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est? David va nous montrer ça, mon petit chacun, si tu veux bien montrer. C'est un tour de salon, je dirais, ou de scène. Veux-tu de l'aide? Non, ça va aller. C'est ça Est-ce que que j'ai besoin de choisir une carte, par exemple? Alors attends, tu vas d'abord penser à une carte. Moi j'aime bien ça. Ouais. Vas-y, c'est quoi ta carte? Le valet de trèfle. Un jour ça marchera. Hein? Hop là. Voilà. Bon, allez, si tu veux bien,
Tu me dis stop quand tu veux. Stop quand tu veux. Allez, c'est très bien, vas-y, choisis ta carte, enfin prends ta carte, on est bien. Est-ce qu'on voit bien la cam? On voit bien la cam. C'est bon, tu l'as, allez hop, et on va la perdre. Très bien. Hop, hop. Alors, je prends ta carte, Ouais. je la plie. C'est toi qui vas la mettre, tiens, je te la confie. Et tu la perds là-dedans. Vas-y, tu prends, tu mélanges, vas-y, tu fouilles, vas-y, fouille. Je vais vous faire le tour le plus dangereux que je connais. J'ai pas la carte à l'épée, c'est la carte à la fourchette. Voilà. Tu fouilles, ok, vas-y, pose le DVD. Et tu vas mettre tes mains bien comme ça, là. Oh là, top, ça va dépasser. Ouais, juste ça, si ça soit les Juste ça, c'est bien. T'as une chance sur deux. J'ai Toi, une chance sur deux qu'elle soit ça, là. c'est là-bas. Alors, tu vas bien lancer les cartes vers moi, là, ici, j'espère qu'on va bien. Voilà. Tu vas bien les lancer vers moi. Recule. D'accord. Allez, on se met là pour bien voir. Et puis, moi, je vais essayer de te crever l'œil comme ça à travers les cartes. Hein. Je jette comme ça. À 3. Bah, tu jettes vers moi, ouais. À 3 forcément. Bah, à 3. À 3 ou 3 1, 2. À 3 ou 3, y aller. Attends, j'ai un truc, j'enlève Le micro. portefeuille, un truc qui me gêne dans la poche là. 1, 2. Alors attends. Tu me dis quand t'es prêt. On est d'accord. Je crois qu'il galère. On galère un peu, mais ça, c'est là. T'es prêt? Allez, on y va. 1, 2, 3. J'étais jamais arrivé avant. Donc il y en a partout, ça fout le bordel. Et on a une carte sur le... Tu peux regarder. Tu peux la prendre. Tu peux la prendre. Je monte à la cam. C'était quoi ta carte? C'est l'as de carreau. Et donc on voit bien que c'est l'as de carreau. L'as de carreau. Alors, vous recevez. Alors c'est rigolo parce que vous avez la pochette qui va bien pour ranger votre... Voilà, il y a une pochette pour une fourchette. Alors, on dit la fourchette quand même. Exactement. Alors, ces collisions, c'est une sorte de carte au couteau, mais avec une fourchette. Non, une carte à l'épée, pardon. Carte au couteau, c'est encore différent. Une carte à l'épée, version close-up, je dirais salon, voire scène. On peut peut-être faire ça sur scène. Voilà ce que c'est, pour d'autres termes. Tout à fait. Vous avez un gimmick fourni, vous avez une fourchette qui est fournie, vous avez un petit sac qui est fourni, je vois pas l'intérêt. Voilà. On peut trouver ses poches peut-être. En d'autres termes, Alors. il y a peut-être tout au dos. Il écrit au dos de mes notes, quoi. Genre on va dire comme ça. Le truc. Alors, Tom Wright, il nous avait... C'est un worker, encore une fois. C'est un worker, c'est à lui qu'on devait Oblivion, c'est à lui, hein, on a déjà parlé de plusieurs de ses projets. Dans la vidéo, vous avez une présentation live où il a fait un mariage. Donc là, il a vraiment les gens autour de lui et il donne des paquets de cartes à plusieurs personnes. Et donc, tout le monde jette vers lui les cartes et donc ça fout le bordel. Alors, on pourrait se dire, l'ennui c'est que ça fout le bordel, oui. Alors, quand on a à le faire une fois dans une réception, c'est bien. Autant dire qu'en table à table, vous le ferez pas, quoi. Hein. Ah non, c'est plus, c'est plus du salon, hein. C'est pas au-dessus de la table, on balance les cartes. Ouais. Donc il y a de la performance live, c'est hyper participatif, c'est spectaculaire, parce que là, d'un coup, essayez de percer déjà une carte avec une fourchette en la tenant, vous allez vous percer le doigt, quoi. Il peut le faire sur une carte signée. Voilà, alors, il indique différentes méthodes. Il y a, voilà, il y a donc soit carte signée. Lui, il dit qu'il voit pas trop l'intérêt. Lui, ce qu'il préfère, c'est découper un coin, mais vraiment on le découpe, hein, vraiment, et le spectateur arrache le coin, il garde le coin, et après il empale, et en fait, on voit le coin manquant, et c'est peut-être parce qu'il y a du suspense, on se demande si c'est la bonne au dernier moment, jusqu'à ce qu'on montre. C'est peut-être pour ça qu'il aime ça. Alors, moi, ce que j'ai, les moins, c'est vraiment dans la mise en place de l'effet. Ça dure, pourtant il fait ça à un mariage, donc enfin ceux qui font du mariage, il faut quand même que ça galope un peu. Et là, la mise en place, elle est assez longue avant qu'il jette le paquet, boum. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui participent, ça crée une cohésion, tous les gens sont acteurs de l'effet. C'est sympa à regarder, j'ai bien aimé les explications, on se marre. Il délire avec le gars qui tourne, enfin le producteur, je sais pas quoi. J'aime bien ce côté humour, on se prend pas trop au sérieux dans les explications. Alors, le coin déchiré, il n'en parle pas dans son truc, il a une préparation un peu particulière. Pour en avoir parlé avec lui, évidemment, pour ceux qui ont l'intercesseur, utilisez-le. Là, vous serez béton sur le coin manquant. Lui, il n'utilise pas l'intercesseur. Il n'a pas voulu, alors il connaît l'intercesseur, il n'a pas voulu l'inclure à son DVD pour pas faire de crossover avec un produit dont il n'a pas les droits ou quoi que ce soit, donc il ne voulait pas avoir à l'expliquer. Mais sa méthode n'est pas idiote pour avoir un coin qui soit identique à chaque fois. Ouais, il est répétable dans sa méthode, c'est un peu moins pratique, un peu moins
immédiat que l'intérêt. Voilà, mais sauf qu'on ne retourne pas au jeu, c'est vraiment on déchire la carte comme ça. Ouais. Donc voici un peu ce que j'en pense. C'est sympa à regarder, il donne plusieurs méthodes, et après il est fait encore, une fois, et bien. C'est-à-dire on empale, c'est spectaculaire. Et pour finir un spectacle, un 17 de salon ou de cocktail devant une dizaine de personnes par exemple, ça peut être super sympa. Ouais. Pour moi ça va être un 5 sur 5 parce que dans des conditions pro, je pense que c'est un effet qui vaut le coup. Ouais, bah écoute, Pour le prix, pour moi ça va être tout bleu. j'ai rien de mal à dire. Alors, Le matos est fourni et de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il va durer. si vous êtes amateur comme moi, vous pouvez le faire au repas de famille chez Tonton Dédé, il n'y a pas de problème. Je pense que pour avoir fait auparavant le tour de Eric Jones / Aragon, avec tout le monde déchire les cartes et se fait passer des bouts de cartes et à la fin il y a des morceaux de cartes partout par terre, ça fait marrer les gens en plus d'avoir ça. Donc ça, voilà, 5 sur 5, 10 sur 10. Oui, et surtout pour ceux qui travaillent en pro, vous partez de la prestation, on voit plein de cartes partout, le client qui a signé le chèque, il se dit « Ah, bah au moins le gars il a bien bossé, j'en ai la preuve. » Au moins ça te permet de laisser une preuve. C'est The Color Changing Tie, c'est la cravate qui change de couleur. Mais hyper simple, moi ce que j'aime avec ça, donc je l'ai testé en live, je l'ai fabriqué, parce que c'est tout simple à fabriquer, vous avez un tuto, il vous dit comment le faire. Il vous donne quelques éléments pour je dirais, le squelette de la fabrication, et puis après vous personnalisez avec vos propres cravates. Voilà, c'est vos cravates, la première c'est votre cravate, la deuxième aussi, parce qu'il y a 2 cravates, ah oui désolé, et tout est bien réfléchi pour le fabriquer. Ce qu'il y a de bien, c'est que une fois que c'est fabriqué, donc en fait quand vous fabriquez, vous allez utiliser une cravate. Et après, peu importe la cravate qui va apparaître après, vous pouvez la changer autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire si vous avez une cravate noire qui change en orange, bah, si après vous voulez faire une cravate noire en bleu, et ben vous pouvez le faire. C'est la première cravate qui va être, je dirais, figée, tant que vous ne voulez pas changer et refaire la manip de bricoler. Mais après, effectivement, la cravate de destination, ça finira comme ce sera une vraie cravate. C'est une vraie cravate, et elle est bien accrochée comme une vraie cravate. C'est-à-dire, même si vous avez fait l'effet à quelqu'un, prochain qui regarde votre cravate va pas se dire tiens, elle est bizarre cette cravate. Alors, il n'y a que 2 inconvénients à ce truc-là. Le premier, c'est qu'il faut porter des cravates. Forcément, sur le cravates. Wow, quel inconvénient. Le deuxième, c'est que vous ne pouvez pas le faire à vue. Il faut avoir une misdirection. Quelque chose qui cache. Mais voilà. J'ai envie de dire, c'est comme du quick change. Généralement, on balance un drap, on balance des flocons de neige, on balance... Je valide la réflexion sur le quick change. Donc du coup, c'est effectivement la même chose. Mais ce qu'il indique, c'est hyper sympa parce que lui, il le fait en indirect. Dans sa présentation, il dit qu'on peut manipuler les gens, et leur faire voir ce qu'on veut, enfin leur faire comprendre, enfin c'est un texte autour de ça. Et donc il se retourne, il change la cravate et les gens s'en aperçoivent 20 minutes après quoi. Quand il dit vous avez vu ma cravate a changé. Voilà. Et voilà, vous pouvez le faire sous couvert de la veste, vous cherchez un Sharpie, vous changez la cravate, c'est hyper simple à faire. 5 sur 5 pour moi. Moi ça va être 5 sur 5. Après, on va peut-être parler du reset. Le reset n'est pas faisable devant les gens. Non. Ça prend combien de temps? Toi qui l'as... Moi ça prend... Je dirais 30 secondes. Ouais, 10, 15, 30 secondes. Hein. Une fois que vous savez faire, vous tournez, vous le faites et après il faut se réajuster, être sûr de soi quoi. Mais parce que c'est pas mais quand c'est mis, je veux dire, si le col est bien, vous n'avez aucune chance qu'il y ait une cravate qui bave. C'est pas façon superposée, ça peut... Voilà, non, c'est... Non, c'est pas, il y en a une derrière l'épaule ou on ne sait où, après on les fait tourner. Non, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est simple, efficace, c'est comme ça qu'il faut le faire. Franchement, ça on sent que ça a été travaillé pour les gens qui travaillent. Non, ça, c'est... Encore un 10 sur 10 Encore un 10 sur 10. Bah bravo David Penn, je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis, bonne soirée. Allez, on va essayer de